Sur cet article 3, pas d'opposition, d'abstention. Je vous remercie, il est adopté. Le budget primitif 2023 a été débattu puis adopté ce lundi 5 décembre en Assemblée de province. Avec un peu plus de 66 milliards de francs, ce budget est en croissance de 5% par rapport à celui de l'année précédente. L'exécutif provincial tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur la difficulté de trouver un équilibre budgétaire sans ressources fiscales stables et sans révision de la clé de répartition. Assurer l'amélioration des conditions de vie de la population reste la priorité et dans ce contexte, la province sud réaffirme sa détermination et maintient le cap pour favoriser la relance économique. Grâce à une gestion millimétrée de ses moyens humains et généraux, l'institution continue de prioriser son action en faveur de l'éducation ou encore des infrastructures. Malgré cette situation paradoxale, on sait parfaitement là où on veut avancer. On veut avancer sur les priorités liées à la jeunesse. Le budget contient plus de 2 milliards d'investissements dans nos collèges publics pour les mettre à niveau, pour mettre le cartable numérique, le déployer de manière générale, pour entretenir nos routes, pour aider les communes, notamment sur le domaine de la sécurité. Et puis en fonctionnement, globalement, on a la moitié de ce budget qui est consacré à des interventions en faveur à la fois de l'éducation et de l'action sociale. Je pense aux centres médico-sociaux, je pense à l'aide médicale. Donc en fait, on a un budget qui est pleinement accompagnant, notamment pour les plus fragiles et plus modestes, mais qui est aussi extrêmement dynamique sur le soutien à l'économie et aux porteurs de projets par le biais des subventions d'investissement. Autre point majeur de cette assemblée, la délibération qui fixe les nouvelles conditions de rémunération des remplaçants d'enseignants du premier degré. Une nouvelle grille de salaire permettra de favoriser le recrutement. Effectivement, la province est compétente pour les enseignants du premier degré. Et il peut arriver qu'un enseignant puisse être absent, soit parce qu'il y a une formation, un congé maternité, un arrêt maladie. Donc il faut qu'on puisse toujours avoir des enseignants devant les classes et on a besoin d'avoir un volume d'enseignants remplaçants. Et pour pouvoir les recruter, il faut qu'on soit attractif. On avait perdu cette attractivité puisque le montant de la rémunération avait été fixé en 1993 et n'avait pas été revalorisé depuis. Donc là, on a fait un travail pour être juste et équitable et pour pouvoir repérer, détecter des gens qui sont intéressés par ce métier, qu'ils soient les plus compétents possibles pour être devant les élèves et puis peut-être aussi les attirer vers les métiers de l'enseignement. Aujourd'hui, on sait qu'on a moins de candidats qui veulent devenir professeurs des écoles ou instituteurs. Donc il faut qu'on refasse de ces remplaçants un vivier pour demain inciter ces gens-là à passer les concours et à devenir des fonctionnaires titulaires et donc des enseignants compétents et formés devant les élèves. Parmi les autres projets soumis au vote de l'Assemblée figure une délibération qui permet de définir et d'encadrer l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Le Code des aides pour le soutien de l'économie en province sud a donc été modifié en ce sens et permettra de mieux aider les porteurs de projets. Ce modèle économique est porteur d'emplois et propose un modèle de société plus inclusif et plus durable. Il permettra par exemple de faciliter l'aide aux personnes fragiles et vulnérables ou encore de développer l'entrepreneuriat féminin, notamment en brousse. Souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.